Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 12 août 2018 et je sonne la trompette ce matin, encore, ou bien cet après-midi s'il vous plaît. Alors je vais nous encourager à, à nous préparer, à ne pas traîner dans la paresse et puis voilà, perdre le temps à des futilités. Parce que nous sommes dans le temps où notre Seigneur Jésus-Christ arrive et il vient enlever son épouse, celle-là qui s'est préparée. Dans Apocalypse, je pense 19, c'est dit que les noces de l'agneau sont arrivées et puis l'épouse s'est préparée. Alors faisons partie du groupe de ceux-là qui seront prêts quand Jésus-Christ viendra afin de ne pas avoir des surprises désagréables. Donc voilà, alors aujourd'hui je viens apporter une exhortation sur pas d'échappatoire pour l'Égypte. Alors, vous savez, il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont tièdes dans leurs préparatifs pour le retour du Seigneur. Alors, d'autres encore se basent sur le fait que Dieu est un père. Et quel est le père qui rejette ses enfants? Il y en a qui disent que bon, Ursule, est-ce que tu as beaucoup d'enfants, est-ce que tu peux rejeter un? Tu vas tous les aimer, n'est-ce pas? Dieu est pareil, il est un père, alors il va nous aimer tous. Bon, certains auront plus de cadeaux que d'autres, mais il ne va pas rejeter les gens. Alors, ils pratiquent cette négation-là, alors si bien que bon, finalement, ils ne font rien. Ils se versent dans toutes sortes de spéculations, et puis bon, voilà, finalement, rien n'est fait. Alors, d'autres encore trouvent que les conditions exigées par le père sont vraiment tough. Alors, euh, alors, ils trouvent que, bon, c'est trop dur, après tout, on est des humains, et puis il ne faut pas exagérer, et que, bon, si on fait des efforts pour faire les grandes lignes de façon à honorer Dieu, il ne faut pas quand même exagérer pour aller dans les petits détails et tout. Alors, donc ainsi va la saga au milieu des enfants de Dieu, et il est important qu'on se rappelle ce qui s'est passé en Égypte. Parce que Israël a vécu en Égypte. Et ils ont vécu dans le quartier appelé Goshen. Alors, Goshen, là, ils pouvaient, parce qu'Israël était berger. Alors, ils avaient leurs moutons, ils avaient leur bétail, et ils avaient le foin, et puis ils pouvaient cultiver là-bas. Donc, ils étaient à l'écart du peuple d'Égypte, et ils faisaient tout là-bas, vraiment comme s'ils étaient chez eux. Un peu comme, puisque si nous nous rappelons bien, Joseph était en Égypte, et puis Joseph a fait du bien à l'Égypte. Alors, et puis il fut un temps où le pharaon qui a connu Joseph est mort et tout, et après finalement les Égyptiens se sont mis à maltraiter les enfants d'Israël. Et le temps est venu pour sa délivrance, et Dieu donc a envoyé un libérateur sous la personne de Moïse afin de libérer son peuple. Et l'Égypte ne s'attendait pas à cela parce que les Juifs étaient les esclaves des Égyptiens. Ils étaient les esclaves. Alors ils ont travaillé à faire prospérer l'Égypte et, et l'Égypte leur rendait mal. Et quand le moment est venu pour leur délivrance, Dieu a arraché son peuple à l'Égypte. Dieu a déraciné la plante verdoyante qui était là et ça a été fatal pour l'Égypte. Et quand Israël est parti et que Pharaon s'est rendu compte que il n'avait plus sa main d'œuvre, qu'est-ce qu'il a fait? Pharaon a envoyé sa troupe à la poursuite d'Israël et là, le Seigneur a attendu quand ils sont arrivés au niveau de la mer Rouge. L'Égypte, l'armée de l'Égypte a été engloutie et Pharaon est resté le seul à contempler la mort des siens. Et donc Israël a continué son chemin et ils ont même créé cette chanson-là sous l'inspiration de Marie, de Myriam. Euh, L'Éternel est ma force, sujet de mes louanges. Je chanterai à l'Éternel, car
il a fait engloutir le cheval et son cavalier. Ils sont tombés dans la mer. Et l'Éternel est ma force. Il est le sujet de ma louange et puis de ma joie. Alors ça, c'était la chanson que Israël chantait quand ils ont vu toute l'armée de Pharaon engloutie là devant leurs yeux. Et ils ont vu vraiment la grandeur de ce Dieu-là. Mais toujours est-il que, une fois éloigné de cet exploit, et que Moïse a été appelé à rejoindre le Seigneur à la montagne, Israël s'est corrompu sous le leadership de Dathan. Dathan a quitté l'Égypte comme tous les autres juifs. Il était, je pense qu'il travaillait comme peut-être contremaître, si j'ai bonne mémoire. En tout cas, il avait une bonne position pour maltraiter ses frères. Il était, parce que les Égyptiens, ce qu'ils faisaient, ils prenaient quelqu'un du peuple, alors la personne pouvait facilement maltraiter ses frères, parce que c'est ça encore qui est fait dans notre monde aujourd'hui. Quand les gens veulent mettre un peuple en esclavage, alors on cherche leur frère, et puis le frère est le boss au-dessus d'eux, et puis bon voilà, et puis comme ça il les gère. Alors Dathan a donc excité le peuple à faire un veau d'or, afin que le peuple puisse adorer ce veau d'or-là, parce que ça faisait longtemps que Moïse était parti à la montagne, et puis nul ne savait ce qu'il était devenu. Je pense qu'il a fait 40 jours, et nul ne savait ce qu'il est devenu. Et Dathan donc a corrompu le peuple, et même là, le Seigneur a intervenu. Dathan a été englouti avec toutes ces personnes-là qui ont refusé de regarder au serpent, le serpent qui a été élevé là, qui représentait le Christ. Alors tous ceux-là qui regardaient au serpent en signe de regret, de repentance, ils n'étaient pas engloutis. Mais les autres, bon, ils ont été engloutis. Parce que Dathan, ce qu'il a fait, c'est que, bon, le peuple s'est mis à adorer un veau d'or à cet endroit-là. Et Dathan, qui est un juif, qui est un israélite, a été englouti. Parce que l'Égypte n'a pas eu d'échappatoire. Parce qu'ils s'en vont pour la terre promise. Et ils ne peuvent pas amener là les coutumes prohibées par l'Éternel. Alors, ils ont donc continué leur chemin. Et quand ils sont arrivés à la terre promise, cette fois-ci la terre promise, c'était sous le leadership de Josué, si vous vous rappelez. Alors Dieu leur a dit, quand vous allez arriver, vous devez chasser les habitants de cette nation-là devant vous. Vous ne devez avoir aucune alliance avec eux, parce que si vous avez une alliance avec eux, alors ils vont vous corrompre à nouveau, et puis vous allez vous détourner de l'Éternel, votre Dieu. Donc quand vous arrivez, conquérez le pays, et puis bon, tuez tout le monde, et puis bon, voilà, exterminez-les. Alors, si on regarde bien, ils sont venus, et puis je pense que Caleb, c'est le premier peut-être qui a eu la terre, si je me rappelle bien. Alors, ils ont commencé à distribuer, et à partir d'un certain temps, Israël s'est lassé, Israël s'est installé, et Israël a commencé à marier les filles de la région, et on sait tous ce qui est arrivé. Après, bon Dieu a donné des paroles par ses prophètes et tout et tout. Israël a été déporté, Israël a connu plusieurs déportations. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'échappatoire pour l'Égypte. Avec le Seigneur, il n'y a pas d'échappatoire pour l'Égypte. L'Égypte représente le monde. L'Égypte, c'est tout ce que Dieu déteste. Dieu a dit que l'amour de Dieu, c'est inimitié. Non, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Alors tu ne peux pas aimer le monde et puis aimer Dieu. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le monde. Et tous ceux-là qui sont corrompus, ils ont été coupés par l'Éternel. Si on se rappelle l'histoire de Akan, au moment où ils étaient partis en conquête, je pense que c'était sous Josué, je ne sais pas si c'était Haï qu'ils voulaient conquérir, je ne me rappelle pas, excusez-moi si les mots sont pas exacts. Toujours est-il qu'ils ont conquis une région, et puis Akan a vu un manteau, et il a pris aussi de l'argent, il a pris aussi des cycles d'or, je pense. Et quand ils sont venus, Israël a battu en retraite devant un peuple. Et c'était vraiment la défaite, la honte, l'humiliation. Jésus a passé du temps à pleurer et tout. Finalement, quand ils sont retournés, encore Israël a encore battu en retraite. Et puis finalement, je pense que la troisième fois, le Seigneur leur a révélé ce qui se passait. Et Akan est venu dire ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a
dévoué Akan par interdit avec toute sa famille. Il a été englouti. Et la femme, les enfants ont payé pour la faute de Akan. Parce qu'il fallait exterminer toute la famille de la personne qui faisait quelque chose. Parce que ne, euh, Dieu ne se mélange pas à l'Égypte. Dieu ne se corrompt pas avec l'Égypte. Et il en est de même pour nous les enfants de Dieu. Alors si tu dis que Jésus-Christ est ton Seigneur, si tu dis que Jésus-Christ est ton roi et ton maître, alors tu dois suivre Jésus-Christ, lui et lui seul. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que on veut bien de Jésus, mais on veut aussi les valeurs du monde. Et puis après, on se dit que Dieu va comprendre, parce qu'il est amour, parce qu'il est bonté. Alors, rappelons-nous l'histoire de Ananias et de Saphira. C'est dans Acte 5, je ne veux pas lire. Alors, vous savez, la vie d'église battait son plein, le Saint-Esprit était descendu, et puis les gens vendaient tout ce qu'ils avaient, mettaient tout en commun. Ananias et Saphira, ils ont fait la même chose. Et, bon, leur raison, ils ont leur raison, ce n'est pas dit, mais toujours est-il qu'ils sont venus pour mentir. Ils ont vendu la maison à un prix plus élevé, ils sont venus donner un montant plus petit, et d'abord, le mari est venu, et Pierre a su par l'Esprit que c'était faux ce qu'il disait, et Pierre lui a dit, tu as menti au Saint-Esprit, il est tombé, il a expiré, et ils ont caché le corps. Quand la femme est venue, ils lui ont demandé, mais est-ce que c'est à ce prix? Elle a menti, elle a dit exactement ce que son mari a dit. Elle aussi, elle est tombée, elle a expiré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'échappatoire pour l'Égypte. Tout ce qui est Égypte, tout ce qui est mondain en nous sera consumé, sera détruit par l'Éternel. Parce que quand on regarde l'histoire d'Ananias et de Saphira, on reste perplexe devant la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, on se dit, mais pourquoi, comment, et tout ça et tout. Mais la puissance de Dieu était là en action. C'était fort, c'était puissant. Et Ananias et Saphira n'ont pas craint l'Éternel. Ils n'ont pas réalisé la gravité de ce qui se passait. Parce que quand tu vois Dieu en action comme ça, tu crains l'Éternel. Tu fais très attention parce que tu te dis, Dieu peut me détruire. Ils n'ont pas craint Dieu. Ils ont osé quand même mentir. Et Ananias et Saphira ont été coupés. Alors dans Malachie 1, le verset 14, c'est dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Alors, Ananias et Saphira n'ont pas réalisé qu'ils avaient devant eux un grand Dieu. Alors, Dieu redoutable, ils sont venus mentir à un Dieu redoutable. Parce que qu'est-ce que l'argent devant Dieu? Dieu pouvait leur donner 10 fois plus. Alors, puisqu'ils n'ont pas réalisé la grandeur de ce Dieu-là, ils ont osé mentir. Et comme Dieu ne se corrompt pas avec l'Égypte, Dieu les a livrés. Ils ont été livrés, ils ont été bannis, ils ont été coupés. Alors, dans 2 Timothée 2, le verset 20, c'est dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement que de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Alors, c'est toi et moi qui choisissons d'être un vase d'honneur ou un vase d'usage vil. Ananias et Saphira ont eu l'opportunité d'être un vase d'honneur parce qu'ils ont vendu. Personne ne les a obligés à vendre leur maison. Ils l'ont vendu. Personne ne les a obligés à apporter l'argent. Ils ont apporté l'argent. Et ils ont voulu se faire passer pour ceux qui ne sont pas, parce qu'aux yeux des gens, ils ont voulu dire que bon, nous aussi on a apporté, alors que dans le fond, leur cœur n'était pas circoncis encore à l'Éternel. Leur cœur avait encore quelque chose d'attaché au bien. Leur cœur était encore à moitié. Ce n'était pas complètement à l'Éternel. Et ils sont venus. Et le Saint-Esprit a exposé cette supercherie-là. Parce que
Tu ne peux pas venir tromper l'Éternel. Voilà pourquoi dans Malachie 1, c'est dit, maudit soit le trompeur, qui a dans son troupeau un mâle et qui voue en sacrifice au Seigneur une bête chétive. Parce que s'ils réalisaient que c'était leur Seigneur, que c'était l'Éternel des armées, que c'était le Dieu des dieux, ils n'allaient pas s'amuser comme ça. Alors il en est de même pour toi et moi. Est-ce que nous réalisons que l'Éternel, qu'il parle par moi, par quelqu'un d'autre qui apporte une exhortation, peu importe qu'il parle par un enfant de 10 ans, un enfant de 12 ans, peu importe la personne par qui le Seigneur apporte une exhortation, est-ce que nous réalisons que nous sommes vraiment dans ce temps-là où la justice de Dieu sera appliquée sur la terre? Et quiconque aura trompé l'Éternel sera coupé, parce que il n'y aura pas d'échappatoire pour l'Égypte. Non, Dieu n'a pas permis que Israël entre dans Canaan avec l'Égypte, avec les valeurs de l'Égypte. Et quand, comme Israël était entêté, qu'il ne voulait pas se ranger, l'Éternel a dit, tous ceux-là qui ont quitté l'Égypte adulte, tous ceux-là, ils vont mourir ici dans le désert. Alors, ils sont tous morts. Il n'y a que leurs enfants, ceux-là qui sont entrés. Ils ont tous enterré leurs parents là-bas parce que leurs parents étaient endurcis de cœur. Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils entrent dans l'Égypte avec des habitudes de bouder, de toutes sortes, afin de communiquer ça aux autres. Et la jeune génération a vu la leçon que Dieu a communiquée, Dieu a donnée, et ils sont entrés, vraiment, ceux-là que Dieu a désigné qu'ils devaient entrer parce que les autres ont été punis pour leur récalcitrance. Alors, toi et moi devons réaliser que l'Éternel puissant, celui-là que nous appelons Papa, est un Dieu redoutable, est un Dieu que nous devons respecter, que nous devons craindre. Parce que autant on peut s'asseoir devant lui, l'adorer, le louer, lui dire merci Seigneur, autant ce Dieu-là, c'est un Dieu qui assure la justice sur la terre. Alors, il n'y aura pas de cadeau pour tous ceux-là qui auront bafoué son Saint-Nom. Alors, je viens nous encourager à laisser de côté les valeurs de l'Égypte et à épouser pleinement les valeurs de l'Éternel des armées. Parce que nous avons besoin vraiment de demeurer sous sa couverture. Et pour demeurer sous sa couverture, c'est de chasser de nous tout ce que l'Éternel déteste. Alors tu ne peux pas en même temps aimer le monde et en même temps aimer l'Éternel et Jéhovah. Tu ne peux pas. Tu as besoin de faire un choix et tu dois le faire maintenant. Parce que il n'y aura pas d'échappatoire. Alors ne te trompe pas. Ne te berne pas en te disant que l'Éternel va comprendre. En te disant que Dieu est bon et que bon, il va te pardonner. Non, ne te trompe pas. Ne te méprends pas parce que Dieu est un Dieu juste. Alors, autant il a sévi au temps d'Israël dans l'Ancien Testament, autant il va sévir encore en notre temps. Alors il est très très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions réaliser que autant ce Dieu-là, il est bon, il est doux, il est gentil, autant c'est un Dieu qui est rempli de terreur quand il agit sur les fils des hommes. Autant c'est un Dieu, quand il se lève pour venger son nom, alors il le fait. Alors que nous ne soyons pas trouvés parmi les ennemis de l'Éternel. Que nous ne soyons pas trouvés parmi les rebelles. Alors si nous nous appelons enfants de Dieu, et nous le sommes, alléluia, amen, il est donc important que nous puissions laisser de côté l'Égypte et ses valeurs. Alors évidemment, l'Égypte c'est le monde. L'Égypte, quand on parle d'Égypte, on fait référence au monde, aux valeurs de ce monde, aux valeurs de Babylone, aux valeurs de Satan et tout ça. C'est ça l'Égypte. Alors je viens nous encourager vraiment à nous arrêter et à peser le coup. Parce que le Seigneur dit, et parce que c'est dans Luc, il dit que la personne qui, avant de bâtir une tour, ne se met pas là pour évaluer si elle a de quoi terminer la tour. Parce que si elle n'a pas de quoi terminer, il ne faut pas la commencer. De peur que les amis se moquent de lui. Alors il y a des personnes qui suivent le Seigneur, ils disent que je suis avec le Seigneur, mais qui refusent de se plier aux exigences du Seigneur. Alors il est important, parce que vous savez, pour immigrer aux États-Unis, il y a les conditions d'immigration. Tu ne viens pas aux États-Unis faire ce que tu veux.
surtout pas avec Trump. Alors, si tu ne te plies pas aux exigences d'un pays, alors il a le droit de te faire sortir, n'est-ce pas? Il en est de même pour l'Éternel des armées. Il nous dit, si tu veux être son enfant, voilà les conditions. Alors, si tu n'es pas prêt à les respecter, ne te leurre pas, parce que il n'y aura pas d'échappatoire pour l'Égypte. Alors, je viens donc nous encourager vraiment à faire notre part pleinement et à craindre ce Dieu-là qui est redoutable quand il agit. Que le Seigneur vraiment nous donne d'assimiler cette vérité-là. Alors si toi tu ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il est mort afin de nous réconcilier avec Dieu le Père. Alors, tu aurais peut-être entendu que c'est une religion qui te sauverait, mais je viens te dire qu'il n'y a pas de religion qui sauve. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ, et c'est une question de relation. Alors je t'encourage à lui donner ta vie, et ta vie ne sera plus la même. Alors que le Seigneur vienne t'éclairer, qu'il enlève les écailles de tes yeux, et qu'il te donne de le voir pleinement tel qu'il est. Soyez bénis. Merci.